l'onction de ta parole, de ta puissance, de la merci, les prodiges, ta puissance, les anges, Jésus, les miracles. Ce soir, il y a quelqu'un sur le son de ma voix. Ton nom sera enregistré pour la nouvelle génération de Jésus. La qualité de ton nom est de la rapidité de la vie. Je viens commander et déclarer tout ce qui a maintenu ta vie au même niveau, tout ce qui a maintenu ta destinée au même niveau. Quand tu es sorti de son âme, tu es sorti de la pauvreté au nom de Jésus. Je prophétise ce soir, dans la vie de 35 personnes, au nom de Jésus-Christ. Par tes mains, tu vas demander plus de 500 personnes de Jésus. Le côté c'est une vie avec Dieu, pense. Le côté c'est une vie avec Dieu, pense. Tout le monde dans le cœur de tonnerre. Et la Bible déclare que Pharaon a appelé Jacob du nom de Savna Paléas. Le mot Savna Paléas, c'est un nom qui est tiré de notre plaie original. Le mot Savna Paléas veut dire celui qui restaure les destins, qui restaure les familles, qui restaure un pays. Et puis Savna Paléas, quand tu viens de ce pays-là, tu as quelqu'un qui est une personne, mais en toi il y a 500 personnes. Savna Paléas, c'est un mot que Pharaon a regardé Joseph. Il a vu que celui-ci ne vient pas du rêve ordinaire. Ce soir, je déclare et je décrète. Le nom qui va attirer la prospérité de ta vie.
pareillas, ça veut dire que c'est la personne qu'on a établie pour contrôler les richesses. Joseph est entré en Égypte comme un esclave. Mais quand il est sorti d'Égypte, pour l'intérêt de son père, il sortait comme un futur roi. Je ne sais pas comment tu as pris la moto pour venir ici ce soir. Mais quand tu rentres, je commande que tout vêtement de pauvreté ancestrale. On va te chasser jusqu'à ce soir. Au sein de ton métier libéré. Tu es libéré. Le Père. Je saisis la parole. La prophétie que tu as eue, là où je t'ai employé, ça se passe aujourd'hui. Dis voisin, le rêve que tu as eu, où je t'ai employé, ça se passe ce soir. Donne-moi la main comme le tournoi. Au nom de Jésus-Christ, je viens par le manteau de Dieu sur ma vie, par le manteau de Jésus-Christ. Je mets la grâce de Dieu à l'œuvre de la vie de mon frère Dieu. Je le sais ici ce soir. Tout démon centenaire, tout démon aîné, qui protège cette assise dans ta famille et a juré que personne ne peut toucher 1 milliard. Ce soir, je viens arrêter ta main dans le reste spirituel. Je te connais que tes millions de Jésus. C'est la qualité de ton amen qui te donnera ce soir. Ta bouche ne paye pas les impôts. Si tu dis amen, dis amen bien. Donne-moi tes mains. Ce soir, je commande, je déclare et je décrète. Malade d'autres soit encore à l'arrivée. Toi qui es ici là, reçois un miracle quand tu t'en préviens de Jésus. Donne-moi la main pour le donner. Je peux t'aider des choses. Tu vas me t'aider. Le simple fait que tu as entré ici, you are living a change. Dis de nouveau, maintenant comme un fil au roi de bien en abondance. Et ce soir, j'ai une seule prière devant Dieu. C'est que toute alliance de pauvreté qui a retenu tes affaires depuis longtemps, qui a écrit ton nom dans le sud de la vie, qui a entré ça. Toute alliance de pauvreté ancestrale. Regarde ce que je vais te dire. Ce soir, dans ma vie, là, est cassée dans le Jésus. L'abondance. Que le métro peut s'écarter. Pense à ton voisin et pendant que tu penses à ton voisin, pense à ton voisin. Pense à ton voisin. Pense à ton voisin. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Dis Amen. Tu es le bienvenu. Je prie pour toi ce soir qu'avant que tu te quittes de ce service aujourd'hui, le Seigneur va écrire un nom dans ta vie. Et le nom qu'on va te donner, à cause de ce nom, tu vas commencer à tirer les bonnes choses au nom de Jésus. Les bonnes choses. Amen. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. À qui est-ce que je parle? Il y a quelqu'un sur le son de ma voix. Il y a un papa, il y a un homme sur le son de ma voix. Tes affaires n'avançaient plus depuis de longs mois, de longs moments. Et tu te demandes pourquoi est-ce que ma vie tourne en rond comme ça? Il y a un homme. Peut-être tu es nouveau, peut-être qu'on t'aime. Écoute ceci. À partir de cette soirée, je retourne et je déclare que les ailes des anges sont assignées à ton dos. Tu vas faire tu vas gagner 10 millions de Jésus. Sera-t-il? Quelqu'un dit Amen. Ce soir, je veux dire merci au Seigneur pour le privilège d'être ici ce soir. Amen. Bien, ça c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Amen. Il y a plusieurs années, il disait qu'un jour on fera le service dans l'hôtel de les Clémentines. Amen, amen. Même quand on venait à la commission, on dit un jour on va faire le mois des visions et des réalisations. Yes! Et Dieu nous a dit de faire crier. C'est le mois des visions et des réalisations. Il y a quelqu'un ce soir qui rentre pour aider ta part de vision de Jésus. Cette boutique, tu construis cela. Cette maison, tu construis cela. Cette terrain, tu achètes cela. Cette immeuble, tu construis cela. Ce continent, prends le nom de Jésus-Christ. Ce mariage, cette année, prends le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, prends le nom de Jésus-Christ. Et
j'entends que la santé que tu cherches depuis des années, au nom de Jésus-Christ, comme je parle, cette maladie, quitte ta corps à Jésus. Je bannis la maladie de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dans le livre de Somme 107, verset 20, la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole est guérie. Elle est échappée de la fosse. La parole est guérie. La Bible, vous voyez, quand on parle de guérison, les gens pensent seulement que c'est la guérison corporelle. Si tu es pauvre, tu as besoin de guérison financière. Amen. Amen. J'entends et je déclare. Prends ça de moi. Amen. Tout ce qui avait mis le désordre dans ta famille, entre toi et ton mari, toi et tes enfants et toi, au nom de Jésus-Christ. Au sortir de ce service ce soir, je commande que l'union est établie dans le Jésus. Quelqu'un dit Amen. Hey, cette douleur dans ton ventre, ça te quitte maintenant dans le Jésus. Il y a quelqu'un ici comme ça, là, qui a une douleur au ventre, dans le secteur ici comme ça. Cette douleur te libère. Quand je parle à la personne, si c'est toi, lève-toi, laisse-moi t'amener ton bras. Il y a quelqu'un comme ça ici, comme ça. Il y a quelqu'un ici comme ça, lève-toi. Alléluia, acclame le Seigneur. Laisse-moi t'amener sur ton bras. Alléluia. Ferme les yeux, bien aimés. J'ai une douleur là maintenant, j'ordonne et je déclare. J'ordonne et je décrète. Il y a des anges de ce côté très forts. Des guérisons surtout. Fermez les yeux, surveillez les bien-aimés. Surveillez, tout est possible ce soir. Il y a une gloire forte dans cette salle. Aurait tu moni, oh Deleli, Baba, Majesty, Baba, Quand je prie pour toute personne sur le sang de mon voix qui a un souci dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te libère au nom de Jésus. C'est établi. Cette douleur. Acclame le Seigneur. Je vais prier pour une maman sur le sang de mon voix. Tu vois, il y a un de tes enfants qui est dans des sérieux problèmes. Et il t'a appelé récemment. C'est deux cas. Il y a une maman, un de tes enfants est dans des sérieux problèmes. Et il t'a parlé de cela. Et tu ne sais pas comment tu vas gérer ça. Ça, c'est un cas. Un autre cas, il y a une maman, son enfant est malade. Et ça t'inquiète. Si les deux mamans là sont là, une d'entre elles, l'enfant est malade. Et les maladies qui viennent, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et ça l'inquiète parce que quand ça vient, ça dérange cet enfant correctement. Donc, n'est pas honte. Et même ça me voit. C'est comme ça que tu fais. Amen, amen. Tu as ton voisin. Dans cette église, tu parles. Même comme on a à l'hôtel, c'est notre service de vendredi. Amen. Donc, si tu es cette maman-là, c'est votre maman. Acclame le Seigneur. Amen. Vous, c'est quel cas que l'enfant est malade ou bien l'enfant a des problèmes? Oui, l'enfant avait fait l'accident, mais ça fait déjà 2 semaines, ça ne s'arrête pas, ça fait que continuer. Acclame le Seigneur. Oui, pourquoi il faut saluer ton maman ici? Parce qu'il y a 2 cas. Oui. Il y a ma fille, elle a des difficultés, elle est enceinte, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais d'abord, attendez les mains de nous. Vous deux, attendez les mains de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Est-ce que vous pouvez avancer? Venir. Est-ce que vous pouvez être très fort? Amen. C'est notre maison. Attendez les mains. Il y a comme ça. C'est comme tu faisais des affaires avec Léopold. Et ce que j'ai perçu, c'est que cette personne, s'il y avait Léopold, soit c'était un ami pour toi, soit c'était un petit ami pour toi, ou un futur mari pour toi. Mais il avait promis qu'il devait t'épouser.
Mais il était là juste pour prendre ton argent. Et c'était un ami. Bien que les petites amies en Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Et tu t'es laissé, mais c'était le pôle. Et depuis là, on n'est plus ensemble. N'aie pas honte. Comment je déclare et je décrète. Donc ton enfant est au moins à la maison. Elle était à la maison, elle a fait l'accident. Il est où maintenant à la maison? Maintenant, on l'a amené à Yaoundé. Mais ça ne va pas toujours, on m'avait appelé, on vient parler. Quand je vais prier maintenant, le Seigneur va les toucher. Et votre fille aussi, le Seigneur va les toucher. Amen. Et je prie et je déclare. Partout où ils sont, je déploie les anges de guérison. Les anges de réforce. Au nom de Jésus-Christ. Partout où ils sont, je donne qu'avant 7h du matin demain, cette douleur, cette maladie dans leur corps disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vous prends mon point de contact. Comme je vous touche, c'est eux que le Seigneur touche. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Surveillez-les. Yes. C'est très fort. Surveillez-les. Fort. Yes. C'est tellement fort. Yes. Surveillez-les. C'est très fort. Oui. Suivez. Il y a la gloire partout là, je suis. Je ressens une forte présence de Dieu. Comment c'est établi? J'ordonne que ce qui peut chasser votre fille ce soir, c'est détruit au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui pourchasse ta vie au sol de ton âme, ça te libère au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, vous êtes deux amis. Alléluia. La bonne Jaquilas. Acclame le Seigneur. La bonne Caroline. Acclame le Seigneur. La bonne Caroline. Amen. Je les aime tous. Alléluia. C'est des personnes avec qui, quand je regarde, je sais que leur futur est très glorieux. Amen. On ne soit les bienvenus. Content de vous savoir. La meilleure façon de monter dans la vie, c'est de monter en groupe. Oral, vous êtes trop glorieusement jolis. Protocole est organisé, il y a l'école. Monsieur le Dieu est fantamaniana. Alléluia. Les hôtesses alors, oh là là, ils sont glorieusement. La sécurité, les gars sont chauds de manière terrible. Le Seigneur va vous élever. Les partenaires vous irez de devant la gloire supérieure. Quand il a manqué la dit, je suis une personne très importante. Je suis une personne VIP. Un VIP qu'on ne peut pas mentionner. Mais mon nom effraie tout le monde. Amen. J'ai un but ce soir, c'est de te faire comprendre l'importance, la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Tu vois, l'autre jour, Jésus a posé la question à un homme qu'on appelait Jérémie. Il a dit, qu'en vois-tu? Il dit, Dieu, je vois une branche d'amandier tourner vers le nord. Dieu a dit, tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ne te plains pas que Dieu ne t'exauce pas. Plains-toi de ce que tu ne vois pas, ce que Dieu veut que tu vois dans ta vie. Par moment, tu te plains, au moment Dieu ne me bénit pas. Non! Est-ce que tu vois comme Dieu veut que tu vois dans ce qu'il t'a promis? Soit tu vois une que Dieu te bénit avec une maison, mais Dieu veut te bénir avec d'autres immeubles. Tu vois que la manière que tu demandes déjà, ce n'est pas ça. Quelqu'un dit Amen. Donc tu comprends que souvent, ce n'est pas que c'est nous qui, ce n'est pas que c'est Dieu qui n'a pas exaucé. C'est que ce que nous demandons n'est pas la hauteur de ce que Dieu veut nous donner. Comment tu expliques que ton enfant viendra à la maison te supplier pour que tu le donnes à manger? Maman, s'il te plaît, aie pitié de moi, je veux un peu de repas. Si ton enfant te dit ça, ça va tellement t'irriter parce que tout ce que tu prépares, c'est pour lui. Vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils viennent devant Dieu en prière, oh Seigneur, s'il te plaît, je veux seulement une petite, même si c'est 50 000, s'il te plaît. Oh Dieu dit quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Amen. Dans le niveau de son regard, il dit quoi? Il dit à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ce qui appartient à mon père, ça m'appartient. Qu'est-ce que tu as réagi? Je prie pour toi, je déclare, je décrète. Au nom de Jésus-Christ. Au son de ma voix, je commande et je déclare. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est pour toi, que tu dois recevoir à partir d'aujourd'hui. Au son de ton amen, je mets la témoignage de Jésus.
Je parle prophétiquement à 15 personnes. Il y a certaines personnes ici. Prends ça de moi même si tu ne le prends pas. Dans les mois qui viennent, Dieu va te payer avec une maison où tu auras les climatiseurs même sur le toilette. C'est une personne qui a dit avec. La prospérité n'est pas un statut physique. La prospérité est d'abord spirituelle et mentale. Tout ce qui se manifeste physiquement prend d'abord vie dans l'esprit. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. C'est ce que tu perçois que Dieu peut te donner. S'il n'y a pas de vision, il n'y aura pas de provision. La provision, tu es derrière la vision. Il y a certaines personnes, depuis que janvier 2020 a commencé, ils ont beaucoup de visions, mais les visions manquent de provision. Au sort de nos voix ce soir, je parle à tes mains, je parle à tes pieds. Je déclare l'abondance de la vitesse financière. L'abondance dans tes mains, la vitesse financière des pieds. Comme on avait le donner. Marc chapitre 4, c'est le verset 35. Marc 4, Marc chapitre 4, le verset 35. À partir du verset 35 à 41. Amen, amen. Verset 40, verset 35 à 41. Acte verset 35 à 41. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir. Attends, ce même jour, sur le soir. Nous sommes aujourd'hui. Le soir, continuons. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dans tes mains. Sur le même jour, sur ce même jour le soir, Jésus dit, passons dans ma tête. Je commande et je déclare que tout ce qui t'a retenu en arrière, et tout ce qui continue à te retenir en arrière, ou encore toute chaîne mystique qui veut voir ta vie rester en arrière, au son de ton amen, tu passes à l'autre bord de Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu veux des ici là. Alors, sautons rapidement, allons au verset 40. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Continue. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Et ils se dirent les uns les autres. Oui. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer et la mer? Même les vents. Et la mer. Même les vents. Et la mer. Il dit, sur ce soir, Jésus, passons à l'autre bord. Quand tu lis ce texte, tu comprends que les disciples étaient tellement restés à un autre niveau, à une zone de confort, qu'ils ne voulaient plus passer à un autre niveau. Tu ne peux pas rester à ton même niveau et tu penses que Jésus-Christ veut t'élever. Yes. Je vais le prendre. Si tu ne quittes pas ta zone de confort, tu ne peux pas réussir. Je prêche sur le thème que j'ai intitulé accéder à la nouvelle dimension. Yeah. Accéder à la nouvelle dimension. Tu as commencé, voisin. Ce soir, tu accèdes à la nouvelle dimension. Et sur ce même soir, Jésus dit passons à l'autre. Passons à l'autre. Pour chaque niveau, pour chaque nouvelle dimension, quelqu'un doit t'introduire à l'intérieur. Personne ne peut vouloir accéder seul. Ça veut dire que quelqu'un de lui montre le chemin. Si tu veux réussir, sache que quelqu'un va t'introduire. Dans Marc 8, à partir du verset 20 là-bas, Jésus dit l'autre jour qu'on a présenté un aveugle. On a présenté un aveugle. Et l'aveugle a été aveugle depuis des années. Marc 8, verset 22. Oui, lui. Hors du village. Attends. On a amené un aveugle. Il a pris l'aveugle par la main, il a conduit hors du village. Continue. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Oui. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Oui. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri. Oui. Et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Attends. Quand Jésus-Christ est arrivé devant le monsieur là, il lui a laissé la main. Il lui a fait sortir du village. Si personne n'arrête ta main pour t'amener à la nouvelle dimension, tu peux rester là-bas. Avance mon frère. Jésus-Christ est arrivé là-bas. Et a su que ce gars-ci souffrait depuis longtemps. Cette fille-ci souffrait depuis longtemps. Et il a arrêté la main de cette fille. Et il avait sorti ses garçons hors de son marron pour le prince des gars là-bas. Parce que si c'est que ça reste de son marron, il dit les gars lui le pas. Il dit comment son mariage, il dit sa finance. Il fallait que je sais la main. Pour qu'il sorte de son marron. Parce que son marron nous permet de progrès dans ta vie. Il faut qu'il amène
Qui sont les gars de confort? C'est dans ma prière. Je sors de ma limitation. Je sors de la limitation. Je sors de la limitation. Je sors de la zone de confort. Je sors de la zone de confort. Comment le décor de tenir? Alléluia. Tu me dis avec Jésus, quand on appelle les pierres, quand Jésus l'a guéri, Jésus a dit une chose, quand tu marches plus dans ce village, quand je faisais des études et des fouilles bibliques, des fouilles ecclésiastiques, j'ai découvert que ce que Jésus disait, c'était différent. Il dit, ne marche plus dans ce village. Alors il ne faut plus avoir la mentalité des gens de ce village. Parce que si tu as ce n'est pas le lieu qui conditionne ta vie, c'est la qualité de ta réflexion que tu as. Parce que tu peux être dans un quartier, mais tu penses que même YouTube, il y avait des problèmes. C'est sur ma vie. Je connais quand tu viens dans ton quartier. Tu ne penses plus que dans ton quartier. Mais il fallait que quelqu'un l'introduise dans sa guérison. Quelqu'un devait le faire sortir de sa zone de confort. Quelqu'un devait le faire passer à l'autre bord. Comme ta main droite. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi comme je prie pour moi. Ce soit pas la puissance, c'est pas le feu. Au son de ton âme, tu sors de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de confort. À chaque fois que Jésus-Christ veut t'élever, il doit te faire sortir de la zone de confort. Pourquoi ce soir tu es sorti de son marbre, tu es sorti de meubles, tu es venu jusqu'ici là? Pour avoir cette mentalité, c'est parce que tu dois sortir de ta zone de confort. Oui, certaines personnes ici, c'est la première fois qu'ils entrent dans un endroit qui est la conversation de service. Tu viens de casser une barre. Je vois quelqu'un ici, dans les jours qui viennent. Toi, tu vas baisser que le temps peut le faire pour le corps. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de reproduire ce que tu m'as montré. Si tu as dit au Joshua Boris, reproduis d'après ce que tu as vu à la montagne. C'est sûr, quand je parle aux gens qu'on va faire les services dans l'endroit, on aura 12 ascenseurs. À partir d'aujourd'hui, c'est un peu de quoi. Parce qu'ils ont pris l'ascenseur pour venir faire le service. On aura au moins 36 climatiseurs. Les gens disent, mais c'est eux qui vont donner le monde. À moins que tu ne vois cela, c'est le peuple qui est dans tes mains. Il y a quelqu'un ici. Je commande et je déclare. Toute alliance avec l'université de la pauvreté dans ta famille. J'enlève ton nom dans cette décision au nom de Jésus. Hello. Chaque atmosphère conditionne ton attention, ta perception et ta réception. Chaque atmosphère conditionne ta perception, ton attention et ta réception. Il y a des atmosphères. La Bible déclare que lorsque le docteur Saül est entré dans l'atmosphère du prophète Samuel, à cause de l'atmosphère, il va commencer aussi à prophétiser. Il y a des personnes, je viens de t'initier dans la prospérité divine en Jésus-Christ. Tu sors d'ici, à partir de ce soir. Quand tu vas dormir, tu ne verras plus ta femme être pourchassée. Tu te verras mettre dans le domaine de Jésus-Christ avec les anges dans une hôtel. Tu sauves. Si tu ne vois pas ta grandeur, ça ne peut pas venir de toi. Alléluia. Pour accéder à la grandeur, pour accéder à la nouvelle dimension, tu dois voir ta grandeur. Amen. Amen, amen. Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce qu'on veut voir? La vision n'est pas en groupe, la vision est individuelle. Parce que si vous voulez voir en groupe, certaines personnes vont vous décourager de ce que tu as vu. C'est ce que tu vois et que tu crois que tu as compris ce que tu as vu. C'est la raison pour laquelle tu dois pouvoir voir seul, croire seul et percevoir seul. Amen. Hello. Tu vois seul, tu crois seul, tu perçois seul. C'est quand ça commence à se réaliser que les autres viennent célébrer avec toi. Tu sais quoi? Quand Dieu veut élever quelqu'un, la grandeur c'est possible, mais c'est possible avec ceux-là qui ont la foi belle, brute et brutale. Tu dois croire en Dieu de façon belle, brute et brutale, d'une folie terrible. Amen, amen. Le genre que Dieu t'a dit, tu seras le prochain roi, tu n'as aucun
diplôme, tu regardes braquant. Quand tu regardes même la certificat, même la connaissance, tu n'as même pas. C'est ça. Amen, amen. Tu sens que pour arriver à la nouvelle dimension, c'est la main de Dieu. 1 Samuel 16, verset 13. Et la Bible déclare que Samuel prit la corne de Dieu. Et a oint David au milieu de ses frères. Et l'esprit s'est saisi de David. Amen, amen. Par moment, quand tu veux t'amener à une autre dimension, il a besoin de te connecter avec certaines personnes. Tu risques d'être la personne dans 20 ans, à moins que tu revois les gens de la vie avec qui tu marches aujourd'hui. Et les livres que tu as lis aujourd'hui. Amen, amen. Ce qui n'attire pas ton attention ne doit pas captiver ton être. Amen, amen. Ce qui n'attire pas ton attention. C'est pour laquelle quand tu vois par exemple quelqu'un regarder, c'est une chose. Quand il te regarde comme ça, tu vas réussir au nom de Jésus. Je sais ça qu'on me connaît mon nom. C'est la raison pour laquelle quand Joseph a rêvé, ses frères se sont moqués de lui. Mais son père faisait comme si c'était quelqu'un. Quand le père de quelqu'un veut l'élever, quand le père de l'enfant veut l'élever, il fait comme si son enfant dit n'est pas un sens. Quand Joseph a dit, papa, j'ai vu comment est-ce que le soleil à lui des 11 états se posterait. Son frère a fait comme, oh, vraiment, tu veux parler de vous. Mais son père gardait ses choses dans son cœur. Quand tu vois ce que Dieu t'a dit, si tu as cette vision, écris, préserve, prie sur ça. Parce que Dieu, ce que Dieu t'a dit, ça va se manifester. Hello. Et Jésus dit quoi? Passons sur ce même Jésus, passons à notre bord. Donne-moi tes mains. Je vais prier pour toi. Amen. Je suis en train de commencer par la fin. Regarde, je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas tellement réussir à partir de ce soir que les gens vont te questionner là où tu es en train de je te contamine avec la notion du Saint-Esprit. La notion de la présence de Dieu. Partout où tu iras, tu vas réussir. C'est la raison pour laquelle Dieu, Moïse a dit, si ta présence ne va pas avec nous, nous faisons partie d'ici. C'est la présence de Dieu qui distingue les hommes. C'est quoi? La présence de Dieu. C'est quoi? La présence de Dieu. Quand la présence de Dieu avec toi, regarde, tu peux parler que tu seras une multimilliardaire au second de toi, mais si tu as fait le temps. Amen, amen. Potiphar dit à Joseph que je sais que je réussis parce que Dieu est avec toi. Voici un palais occultiste qui savait que c'est à cause de son gardien, à cause de son cuisinier. Et regardez, à partir de lui, là où tu travailles, je prie pour toutes les personnes qui sont de ma voix. Si tu es un ménager, là où tu travailles, j'entends que ton patron commence à ressentir le changement à cause de ton ménager. Tu ne peux pas avoir ce changement et le patron veut comme tu ne le vois pas. Même Laban dans ses incantations occultes, la Bible dit que Laban adorait les bois. Mais Laban a dit à Jacob, je sais que je prospère à cause de toi. Hello, je déclare que même là où tu vis, ton mari saura qu'à partir d'aujourd'hui, tu es la personne qui doit garder selon le Jésus. Si tu essaies que tu fais les affaires, je déclare une PC favorable au Jésus. Un fan de guérison de mélange de PC. Je prie que les soldats te donnent une PC qui va fermer la bouche de Jésus. Hello. Tout ce que tu vois, tu peux avoir. Tout ce que tu vois. J'ai dit, qu'en vois-tu? Ne compare pas ta vision négativement avec les personnes. Avec compare ta vision avec ce que Dieu t'a dit. Tu vois que ne fais pas les compétitions pour moi. Je suis plus grand. Non. Ça, c'est pas de Dieu. Compare-toi en fonction de ce que Dieu t'a dit, non en fonction de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. Hello. Parce que les compétitions, les comparaisons négatives, Dieu n'est pas l'intérieur. Dieu n'est pas comment? Jésus dit ce soir, passons à notre monde. À chaque fois que Jésus amène quelqu'un à une autre dimension, c'est parce qu'il y a les gens là-bas qui veulent se courir. Tu sais pourquoi Jésus t'a amené dans cette nouvelle dimension-ci? C'est parce qu'il y a les gens qui, à partir d'aujourd'hui, tu vas payer les pensions par centaines de personnes dans Jésus. Quand on lit Marc chapitre 4, et on finit le verset 42, 41, pour aller à 41, 42. Le verset, chapitre 5, verset 1. La Bible dit que c'est allé quelque part dans le territoire des Gadaléens. Amen. Et dans ce territoire, il y avait un fou qui était dans les sépulcres. Attends. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que non, on fait tout à l'hôtel. Certains disent que non, moi je veux même venir, mais j'ai d'autres choses. Ils ne sont pas prêts pour le changement. Le changement se forme. Dans ce moment, personne ne va te laisser le chemin. Tu forces ton chemin. Aïe.
personne ne te le chemin. Jésus a dit dans Matthieu 12, 11, 12, il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au temps de prophète, je reste bon. Le royaume de Dieu forcé. Ce sont les gens qui s'en embarquent. Le monde ne te donne, c'est que tu mérites. Le monde te donne, c'est que tu réclames. Celle qui ne va pas t'acclamer, comment réussir? Il y aura des contestations dans ta vie. C'est pas que tu fais un dossier, on te rejette cela. Parce que tu dois batailler, pousser. Je donne et je déclare. Sur la vie de 50 personnes ce soir, je te pousse dans ta nouvelle dimension de Jésus. Poussez prophétique. Poussez prophétique. Poussez prophétique. Poussez prophétique. Ce soir, j'accède à la nouvelle dimension. C'est quoi la nouvelle dimension? C'est quoi accéder à la nouvelle dimension? Accéder à la nouvelle dimension, c'est sortir de sa zone de confort. Accéder, tu dois être dans une négociation. Si tu vas accéder à la nouvelle dimension, tu dois pouvoir être fâché du niveau où tu es présentement. Yes! Bon, papa, maman, non, je me suis fait parce que maman, même comme je ne suis pas marié, ceux qui sont mariés, je m'en fous. Je ne suis pas marié, moi, même je ne suis pas marié. Regarde. Hier, le mariage tombe. Amen. Surtout quand tu es marié à la bonne personne. Amen. Yes. Souvent, quand tu donnes cette aide, quand tu es marié à un bon marié, tu es au repos. Tout ce qui est le mariage, c'est pas, je m'en fous de. C'est parce que tu es pas contre tomber sur la bonne personne. Il y a certains montants d'argent quand on mange, c'est dans heure du matin, midi, soir. Jésus, que maman est ouais, maman est ça l'onction. Maman est ça l'onction. Quand tu fais une percée, une folle percée, j'ai retiré un montage gigantesque de maman Gisèle. Et Nablo, j'ai maman prie pour moi. Elle est senti une onction brutalisée. Tu dois rencontrer la bonne personne de tes élèves. Le bon mari, la bonne épouse, le bon partenaire, le bon destiné, le bon pasteur, le bon ménager, le bon service, c'est quelqu'un de l'église. Comment dans les économies ne mélangeons pas tous les cas. Il y a des cas qui sont différents. Quand tu danses la bonne personne sur le repos, tu vois, on est bon. Je prie pour toi. Dieu va t'envoyer une personne ce soir. Dans ta vie. Une personne sera comme 45 personnes dans le ciel. Tu ne dois pas parler de beaucoup de personnes. C'est aveugle avait besoin d'une seule personne qui était Jésus. Quand Jésus met le pas et entre dans ta vie, tous tes problèmes commencent à sortir par la fenêtre. Je viens t'exaucer Jésus-Christ de Nazareth. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui tue les choses à vivre. C'est lui qui arrête ta main ce soir, qui arrête ta leçon ce soir, qui prend ta main ce soir, qui te sauve de la limitation, du péché, de la stagnation. Vraiment dans les grands de c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être quelqu'un qui on dit, you must not commonize anything. Don't commonize it. Il y a des choses qui sont spéciales. Quand tu peux accéder à ça, tu sens que hey, si cette personne arrête maman, je passe à l'autre chose. Est-ce que tu sais ma prochaine vision? Dans cet hôtel, il y a une salle ici là qui est la plus grande salle. On va faire le service là-bas dans les jours qui viendront. On va faire le service. L'année des exploits et de l'expansion. Après quoi, on fera le service dans les plus beaux hôtels de toi là au nom de Jésus. Quand on finit, allez, on chante de violon par exemple. On va venir en Europe. Si tu as Jésus a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné.
sortir de sa zone de confort. Quelqu'un dit amen. Deuxièmement, c'est accéder à une nouvelle dimension, c'est accéder à un niveau que personne n'a atteint dans ta famille. Ne regarde pas comme le cinéma, ton âme, tu ne peux pas les avoir. Quand quelqu'un accède à une nouvelle dimension, quand tu regardes il y a une traçabilité dans sa vie pour la réussir. Et donc, tu fais ce que personne n'avait fait à ta famille. Comment se fait-il qu'on arrive autour d'Abraham? Abraham, tu vois tous les frères d'Abraham, les frères sont 30 à 31 à 29 à tout. Quand Terach cherche Abraham, c'est quand il a 70 ans qu'Abraham vient. Ne te demande pas pourquoi souvent les choses sont difficiles. Il faut chercher à savoir quelle est la grandeur de ta destinée. Jérémie n'attend pas les gens qui n'ont pas de destinée. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est que Dieu ne le sait que Satan a oublié, Dieu ne le connaît pas. Dieu a oublié que Satan t'a oublié. Ça veut dire que tu es quoi? Quand tu vois comment quelqu'un a les batailles, les soucis, tu veux pas, je vais te montrer quelqu'un qu'on appelle David. David avait tellement des batailles et des soucis que Dieu a dit que ce gars, il y aura toujours un successeur sur son trône. David avait des batailles bizarres, des batailles étranges. Mais regardez, peu importe le nombre de tes batailles, ça ne peut pas avaler la gloire de ta destinée. Yes. Alléluia. C'est cela que tu comprends que quand David veut accéder à une nouvelle dimension, David vient d'une famille où personne n'a jamais été roi. Il vient de la famille d'Isaïe. Ses frères sont d'abord rendus avec lui. Ah, il va au cahier. Je pense que quand on vient pour vouloir oindre le prochain roi, son père oublie qu'il a le fils qu'il appelle David. J'ai dit souvent ça, il ne comprend pas la parole de cela. Si le prophète Samuel qui vient, on sait que c'est lui qui avait oint le roi précédent. Il veut voir le prochain roi. On vient, monsieur Isaïe, il sort les sept. Hey. Oh non. C'est comme s'il y a besoin de. Tu as oublié, tu as notre fils. Il dit, oui. Il y a moi un fils. De ton vivant. Du vivant de David, son père avait oublié. Il y a les gens ici. Quand on fait la vie familiale, tu es là ou tu n'es pas là, on s'en fout de toi. Tu ne viens pas au Dieu donné. C'est pas même quoi on fait, on te dit même pas. Si on te dit, même pour venir à la chanson, au nom de Jésus-Christ, je me mets à genoux sur cet autel. Je déclare que à partir de ce soir, c'est que la corrigée est Jésus. J'entends et je déclare. Aucune réunion familiale. À partir de ce soir, ne peut se passer sans ta présence. Parce que tu as déjà le médecin c'est là où tu comprends que tu vas pouvoir accéder à certaines profondeurs. Hello? Parce que la Bible est contient le verset 9. Il dit que ce sont les choses que tu l'œil n'a point vu. Que le n'a pas entendu. Qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Ce que tu as réservé pour ceux qui l'aiment. Il y a certains accès qui ne peuvent être accédés par les gens qui aiment Dieu. Les gens que Jésus connaît. C'est la raison pour laquelle si tu vis sur cette terre et tout ce que tu connais, c'est ton chrétien, mes petits copines, tout et tout machin, c'est que tu as échoué à reconnaître. Il y a des choses que tu as dans cette terre, tu peux passer. La parole déclare que Dieu réserve les choses vraies dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai. J'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Laisse ton orgueil, cherche Dieu. Amen. Si tu penses que ce n'est pas tes efforts que tu vas réussir, tu as échoué avant de commencer. On vit dans un monde, mais si tu es trop normal, tu vas quitter la terre, ça va ton temps. Frère, si tu es mec, tu vas mourir encore. Amen. Refuse d'être mec. Non, vraiment, tu sais, vraiment, je suis venu sur terre pour accompagner les autres. Je suis venu accompagner les autres. Tu composes ton chant avec musique que je ne connais pas.
Oh, Dieu dit quand tu la tête dans la vie. Tu as envoyé en bas. Amen, amen. Il dit, j'ai fait de toi un créneau garni de point tout le tu boiras les montagnes. Isaïe 41, verset 15. Il dit, j'ai fait de toi un créneau garni de point. Un créneau tout neuf garni de point tu boiras les montagnes. Dieu a fait de toi la personne qui prendra ta famille de la boue pour la royauté. Le côté, c'est la vérité, c'est la vérité. Alléluia. Quand tu vois cela, ça vient à tes mains. C'est vrai, hein? Si tu vois cela, si tu mets tes mains sur tes yeux, je commande et je déclare. À partir de ce soir, même dans tes rêves, même dans ton sommeil, Dieu te parlera de la prochaine direction au nom de Jésus. Même dans ton sommeil, Dieu te parlera du bon malheur de Jésus. Dans ton sommeil, Dieu te parlera de la bonne affaire de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Hello. Troisièmement et dernier point pour la déposition de vision, c'est quoi accéder à la nouvelle dimension? Accéder à la nouvelle dimension, c'est poser les pas de foi qui te distinguent dans ta génération. Accéder à la nouvelle dimension, c'est poser les pas de foi qui te distingue, qui te démarque. Qui te démarque dans ta génération. Regardez, vous avez déjà aujourd'hui dans la 11 verset 32, il dit ceux du peuple qui connaîtront les dieux. Pas tout le peuple, ceux du peuple, pas tout le peuple. Daniel 11 32. Il dit ceux du peuple qui connaîtront le Dieu feront des espoirs. Mais regarde, n'attends pas souvent que Dieu te le dise avant que tu le fais. Attends. N'attends pas souvent que Dieu te le dise avant que tu le fais. Si tu as lu, n'attends plus la volonté. La parole de Dieu, oui, amen. Et non, certains sont que Dieu va dire mon fils, ma fille, lève-toi, va travailler. Frère, va travailler. Go and work. Amen, amen. That was it, go and work. Va chez le travail. Alléluia. Hello. Tu comprends que tu n'as pas besoin de regarder. Souvent, les gens disent que non, la parole de Dieu est puissante, plus tranchante et efficace que l'épée quelconque à double tranchant. Hébreux 14. Amen, amen. C'est là que tu comprends que quand Dieu a parlé dans sa parole, n'attends plus qu'il te dise audiblement, lis sa parole et agis avec sa parole. Amen, amen. Non. Tout ce que Dieu te dit dans sa parole, tu saisis cela, tu crois avec. Amen, amen. Là, Isaïe a un verset 19. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. N'importez-vous pas, je mettrai de l'eau dans le désert. Amen. Ce soir, je viens dire à quelqu'un que Dieu va mettre l'eau dans ton désert. Amen. Il va faire un chemin dans ta destinée. Il y a cette personne ce soir, quand tu te lèves là, tu sens que ta vie, il n'y a plus de débat qui est derrière. Au nom sauveur de Jésus-Christ, dans ton rêve, Dieu va changer ta vie sur son nom de Jésus. Regardez, un jour, au début, les rencontres que j'avais, c'était dans les songes. Je fais beaucoup de songes à l'époque. C'est un peu avec le temps que j'ai commencé à avoir des apparitions physiques, des anges et d'autres choses que le Seigneur me parle. Mais un jour, j'étais très confus. En 2012, juillet 2012, et j'étais en train de demander au Seigneur, ma vie sera comment? Et c'est quand dans ma famille. Vous savez, dans les familles, que tous tes cousins, où ils travaillent, tel travaille à la Sonara, l'autre travaille à la police, celui dans le docteur, l'autre machin de tout. Hello? Et toi, tu dis que tu sais Dieu. Tu sais Dieu que quand on regarde ton pantalon, au moment là, c'est un pantalon noir, c'est marron et un peu gris. Un pantalon très. Amen. Voilà. J'avais un pantalon, quand je mettais, ça m'arrêtait tous les amis. Tous les hommes. C'était un pantalon rond. C'est moi qui connaissais le pantalon rond. Si elle met le gris, ça va brûler. Je mets le violet, ça passe. Parce qu'à distance, quand je soulève femme comme ça ressort notre rêve. Mais je continue à dire que Dieu m'a dit. Dieu nous a dit, on va. Quand rien ne semble que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir, continue à déclarer ce que Dieu t'a dit. Quand rien, quand il y
que Dieu t'a dit va s'accomplir. Parle cela, crois cela, déclare cela, même si personne ne croit. Tu n'utilises pas la bouche déjà avant de parler. La raison pour laquelle tu as donné à chacun la bouche, c'est parce que chacun peut parler ce qu'il veut voir. Donc, je pointe ta langue ce soir dans le Jésus. C'est quand tu vas déclarer dans les 24 prochaines heures, tu vas voir le Jésus. Comment accéder à la nouvelle dimension? 3 points en plus. Quelle arme est qui a carré le rousseau? Fléchis que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Dieu, mon âme est lui. Acclamons, lui acclamons, le roi des rois. Et il est venu à nouveau pas, lui a élevé Comment accéder à la nouvelle dimension? Je vais te donner 3 points, ça va t'aider. C'est vrai qu'il y a plusieurs minutes de choix. Pour accéder à la nouvelle dimension, numéro 1, quelqu'un doit t'introduire. Amen. Ma soeur, pour accéder à la nouvelle dimension, je vais te montrer la parole de Dieu. Et dans Genèse 21, la Bible déclare que Abraham bénit Isaac et lui donna tout. Et aux son fils des autres concubines qu'il avait, il donna des dons, des paquets, mais à Isaac, il donna la bénédiction. Il a introduit Isaac. Et plus tard, quand tu vois par exemple Genèse 26, on dit Isaac s'en allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche et les Philistins l'enviaient. Dans Genèse 26, verset 12 à 13. Fort riche. Pourquoi? Parce que la même chose est passée dans Genèse 13. Avec le verset 2. On dit Abraham était riche en troupeaux, en argent et dans la même. Tu vois, quelqu'un a introduit Isaac. Maintenant, qui a introduit Abraham? Je vais vous dire qui a introduit Abraham. Il y a quelqu'un qui a introduit Abraham. Amen, amen. Amen. Quand Abraham revenait à la guerre de Kedélomer, la Bible déclare qu'il a rencontré un qu'on appelait Melchisédek. Melchisédek a dit, et Abraham a donné à Melchisédek, a dit le tout. Melchisédek a dit, béni soit Abraham, possesseur du ciel sur la terre. On a béni Abraham. Quand il est mort, il est allé dans un endroit qu'on appelait le ciel d'Abraham. Quand le pauvre Lazare est mort, personne n'a béni, il a habité la maison d'Abraham. Yes. Personne n'a introduit le pauvre Lazare. Bien qu'il était chrétien, personne ne l'a introduit. Quiconque t'introduit te donne une voix dans le reste spirituel. Écris cela. Quiconque t'introduit, je reçois. Il y a des gens qui ont déjà fui le chemin. Quiconque t'introduit à une nouvelle dimension est en train d'enregistrer ta voix dans le reste spirituel. Amen. De telle sorte que tu commences à aller très vite, très loin, plus que la personne. Amen. Comment il sait cela? Élie regarde Élisée qui est aisé. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, ce que tu as demandé, ça serait ça. Yes. Tu demandes, il dit mon père, je veux la double portion de ton esprit. Il dit ce que tu demandes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Avoir un bon mariage, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Avoir un bon travail, des immeubles, avoir de l'impact, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quelqu'un doit t'introduire. Arrête de souffrir pour rien. Il y a des gens qui ont déjà obtenu ce que toi tu veux être. Vérité. Il y a des gens qui par les prières peuvent trouver le Seigneur d'une façon spéciale. Amen, amen. Amen. Hello. On va faire Jésus. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un doit t'introduire. Amen. Maintenant, qui peut t'introduire? Numéro 1, 3 personnes. Qui peut t'introduire dans la nouvelle dimension? Numéro 1, le Seigneur Jésus-Christ.
La première personne qui peut t'introduire à la nouvelle dimension, c'est Jésus-Christ. Bien aimé les gars, je dis souvent aux gens que peu importe qui tu connais, si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais personne. Parce qu'au moment des problèmes, ces gens que tu appelles amis, camarades, quoi que ce soit, ils vont t'abandonner. Yes. Tous. Yes. Tous vont t'abandonner. La preuve, c'est que quand ton frère du même sang t'aide, c'est lui qui dit que sans lui, tu devais être rien. C'est ça. C'est la preuve que. Oui, qui va se dire ici? Amen. Si quand Jésus te lève, il ne parle pas. Yes. Quand Jésus te lève, il ne dit rien. Parce qu'il sait que tu es son enfant. Amen. Et si ta soeur t'aide, que tu réussis, ton nom sera la première page sur Facebook. Ton nom sera Facebooké. Facebookable. Amen, amen. Amen. C'est ça comment? Facebooké, Facebook. Amen, amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois tout faire pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est que le futur est incertain. Jésus-Christ, c'est la seule personne qui te donne l'assurance dans ton futur. Amen. Amen. Je dis aux gens souvent que peu importe ce que tu ailles, ce que tu es, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. Parce que tu peux épargner 20 millions en banque, 15 millions en banque, 10 millions en banque, une maladie vient raser tout ça. Amen, amen. Oui, oui, oui. J'ai appuyé pour les gens très riches, bêtes, riches. Quand je dis que j'entends commencer la personne, prophète, tu vois la maison, tu blesses méga glorieux. Frère, glorieux. La personne n'a pas la santé. La personne n'a aucune paix. Mon prophète, je dis, madame, vous dormez au salon. Je dis, oui, mon pasteur. Quand je dors sur le lit, le matin, le tour au sol. Je dis, là, wow. Je regarde la maison glorieuse, merveilleuse. Le balcon giga glorieux, tout merveilleux. Et pour moi, je dormais dans ma chambre là et j'étais à l'aise. Ma chambre, j'avais une chambre, ma chambre. Hey! Hey! C'est moi seul qu'on a température là-bas à l'intérieur. Quand il pleut dehors, dedans il fait chaud. Il pleut, il fait froid, dedans il fait chaud. Dehors il fait chaud, dedans il fait froid. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce moment, machin? Les prières là-bas étaient constantes, mal mauvais. J'avais déjà mon atmosphère de l'atmosphère, il y a du ciel. C'est là où tu comprends bien que quand Jésus-Christ est ton partage, tu sais où tu vas. Ma soeur va te dire une chose, peu importe ce que les hommes te promettent, dans ton corps, il y a ta gloire. Attends, regarde. Quand un homme vient vers toi et qu'il n'est pas ton mari et qu'il couche avec toi, il vole ta gloire et il transmet ça au monde des esprits pour leur commerce mystique. Adam, dans tes entrailles, il y a tes richesses. C'est pour ça que quand un homme vient, il te donnera 20 000, 30 000, 100 000. Tu dis qu'il t'aime, tu es stupide. Il vient voler une gloire qu'après, quand tu vas appeler, il va éteindre ton numéro, te mettre sur le parce que j'ai déjà prié pour une personne que j'ai parlé de même cas. J'ai dit, je ne me mens pas. Il y a telle chose. Personne ne connaît même la personne qui l'a mené. Par la grâce de souvent, le Seigneur me révèle des choses tellement profondes quand je regarde la personne. Souvent, je dis, Seigneur, est-ce que c'est la personne? Souvent, quand je comprends la personne, commence à pleurer. C'est là que je comprends que chaque personne a une gloire. L'ennemi pour chaque gloire. Yes. Il dit, maintenant, l'homme, c'est quand il s'appelle, il me donne 30 000 verres, il me dit, mais vos petits soins. Si ce n'est pas ton mari, il y a une gloire qui vole en toi. Yes. Dans le reste spirituel, il y a une promesse de gloire. Il y a un démon qui s'en charge de cela. Je ne veux pas mentionner son nom, mais je connais son nom. Amen, amen. Quand tu commets les rapports sexuels et puis avec quelqu'un, il s'introduit et il vole ta gloire. C'est pour ça qu'il enchaîne certaines jeunes filles. Tu vois, quand elle grandit, elle ne fait que vieillir. Elle a 25 ans, c'est comme ça, elle a 48 ans. Tu vois, une jeune fille qui a 25 ans, elle est plus vieille que sa mère qui l'a touchée. Parce que toute sa gloire a été vautrée aux occultistes qui ont pris cela gratuitement. Ma sœur, regarde, si Christ n'est pas la base et le socle de ta vie, tu es un regret divin. Ne joue pas avec ça. Tu crois que c'est parce qu'on ne voit pas les tentations des hommes? Non. C'est parce qu'on sait que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est en toi. Les gens vont tout faire. Satan m'a envoyé tout genre de petits soi-disant amis pour juste seulement coucher avec toi. Est-ce que tu sais ce que la femme de Potiphar voulait faire à Joseph? Je vais t'expliquer. Potiphar est égyptienne et sa femme est égyptienne.
Et les Égyptiens savent la puissance des transactions de l'énergie dans le règne spirituel. Elle a déjà dit. Parce qu'elle savait que la maison réussit à cause de Joseph. Et comment voler cette gloire? C'est seulement touche avec Jésus. Une seule touche. Tu dis que non, c'est un plaisir. Toi, c'est que tu as fait plaisir. C'est un échange de gloire que tu as de faire. Et elle a dit une chose. Joseph a dit, comment j'ai su que Joseph savait? Il a dit une chose. Comment ferais-je un si grand mal à mon maître et pécherais-je contre mon Dieu? Parce que toi, tu as la propriété de cet homme. Je sais que si je te touche, je blesse mon maître et je pêche contre Dieu. Parce que j'ai une gloire et un destin. Je préserve ma vie. Ma soeur, mon frère, quand tu vois une fille qui dit qu'elle t'aime, tu peux lui gifler, gifle-lui au concile au ciel. C'est le pas comment? Quoi? Au ciel, vous au concile. Je parle aux jeunes. Aujourd'hui, c'est le 9 février. Ce n'est pas par hasard qu'on fait la concile. Ça, c'est la semaine de la jeunesse. Je parle également aux jeunes. Amen, amen. Hello. À l'époque, j'ai fait un vœu à Dieu que j'ai réalisé en 2010, 2012 et tout. Amen. Et tu comprends que le vœu que tu fais à Dieu, ça te permet d'être strict à cela. J'ai dit à Dieu un jour que c'est si je dois commettre un péché qui va m'éloigner de toi, tue-moi la veille. C'est à ce niveau. Si je dois commettre un péché demain, qui va faire que je me sépare de toi et que je dois te procéder, prends-moi la veille. C'est à ce point que la vie est éternelle contre moi. Combien de personnes peuvent payer comme ça? Combien? Je ne peux pas. Tu vois que c'est bizarre. Si je veux faire un péché demain, qui veut faire que je te blesse et que je sois enlevé du livre de la... Non, ça n'est pas moi la vie. Parce que je préfère que David a dit une heure passée dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. C'est la raison pour laquelle je ne vis que sur tes couplets à Christ. Christ et Christ. Amen. C'est comme laquelle je suis conscient que la destinée des millions de personnes sont attachées à moi. C'est pas que les nuits, tout le monde me voit son nom prier midi, tous les nuits. Quasiment presque tous les nuits. Vrai ou faux? Qui est son nom ici? Qui est son nom? Qui me voit souvent la nuit prier? La nuit à 2h, 3h, voilà, il y a son nom. Amen, amen. Qui a quoi son nom? Amen. Oui. Car la nuit, je peux dormir aussi. Mais je sais que si je suis à son nom, la gloire de plusieurs personnes va être libérée dans ce quartier. Jésus va bénir plusieurs personnes. Tu dois te voir bien comme la personne qui doit secourir ta génération. Et je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Saint-Esprit, reçois la grâce pour être proche de Jésus ce soir. Alléluia. Et Jésus a pris dans Marc chapitre 8, verset 22, Jésus-Christ a introduit cet homme dans la guérison. Quelqu'un doit t'introduire. Ça dépend de ce que tu veux de Dieu. Amen. Quelqu'un doit t'introduire. Quelqu'un doit t'introduire. Jésus a laissé sa main. Et Jésus est parti avec lui. Il dit, quitte ici, sortons de cet endroit. Et ils sont allés d'un autre endroit pour l'introduire. Deuxième personne qui peut t'introduire dans ta nouvelle dimension, c'est ton prophète. Amen. Ton prophète. Amen. Et l'autre, c'est qui? Ton prophète. Et Christ l'avait dit. Matthieu 41, Jésus dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura quoi? La récompense du prophète. Dans 2 Rois 6, verset 15 à 17, disons qu'on va voir quelque chose. On va voir un prophète qui a intronisé quelqu'un d'autre à une dimension élevée. Bon, enfin, les accès sont possibles. Les accès sont possibles. Allons-y. 2 Rois 6, verset 15. Si quelqu'un l'a pu dire. 2 Rois 6. Verset 15. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Oui. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Oui. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Attends, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous. Continue. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu de tout Élisée. Attends, regarde. Tout le monde regarde. Le verset qu'on a lu, capitaine, regardez, je vais expliquer ça. Il dit qu'il s'était dans un endroit. Et quand Géasi s'est levé le matin, il a dit, oh Élisée, mon maître, nous sommes finis. Il y
y a trop de gens qui nous entourent, les soldats sont là pour nous prendre. Et Isaac a 15 ans. Ceux qui sont avec nous, que toi tu ne vois pas, sont plus nombreux que ceux que tu vois. Attends, regarde. Il a dit à Dieu, oh Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur Géasi. Et quand on a ouvert les yeux de Géasi, il a vu les myriades d'anges qui étaient là. Géasi n'avait pas la capacité de voir. Il fallait que son père spirituel introduise. Son prophète devait l'introduire. Je vais te poser une question. Qui est ton prophète? Question. Va réfléchir à ça. Je n'ai pas dit avoir 435 000 pasteurs sur Facebook ou dans ton téléphone. Qui est ton pasteur? Qui est ton prophète? Ton prophète, ton prophète, ton prophète ta récompense, ton prophète ton intronisation. Amen. Qui dit donc que je suis aux yeux de tout le monde? Et bien dit à Jésus-Christ, tu es le Christ. Je reconnais que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Hey! Donc pour les autres, tu peux être un monsieur qui parle, on dit que tu es Jérémie, donc tu es même pour qui est mort, qui va revenir à la vie. Il dit pour vous, qui dit vous, une seule personne s'est démarquée. Il a dit tu es le Christ. Il a dit, oh bien, tu mon fils, je suis bien ce et je bâtirai mon église. Ceux-là qui sont intronisés dans les lieux élevés, c'est ceux-là qui sont connectés à leur prophète. Beaucoup de personnes pensent que sur terre, ils peuvent réussir par les efforts. Tu mens. 2 Chroniques 20. Il dit, crois en l'Éternel, tu seras établi. Crois en son prophète, tu vas réussir. Ta réussite est attachée à ton prophète. Si tu tournes encore dans la Bible, Josué a réussi parce qu'il était connecté à son prophète qu'on appelait Moïse. Amen. Amen, amen. Ruth a réussi parce qu'elle était connectée à sa prophétesse qu'on appelait Naomi. Hello. Tu vas aller. Esther a réussi parce qu'elle était connectée à son homme de Dieu qu'on appelait Mardoché. Amen. Tu vas aller. Jacob a réussi parce qu'il était connecté à Isaac. Isaac a réussi parce qu'il était connecté à Abraham. Amen. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Oui. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, Oui. et vous serez affermis. Oui. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. D'autres versions disent, confiez-moi à ces prophètes et vous prospérerez. Amen. Amen. Ouvre tes mains. Je parle dans tes mains en tant que ton prophète, le prophète le plus heureux ici. Je déclare et je décrète. La prospérité qui ne donnerait pas en avant au devant des autres grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma soeur, tu fais le marché avec certaines personnes qui dorment au cimetière. Avec le gourou, le marabout. Certains font la coiffure, c'est la coiffure là où ils dorment, tu ne peux pas prendre ça. Yes. C'est toi ceux qui blaguent avec certaines personnes. Tu te... Regarde, même Jésus-Christ, il fallait que quelqu'un introduise. Hello. Luc 3, verset 21. Quand il vient de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui l'a introduit. Vous comprenez les base? Ne viens pas seulement à l'église pour ton miracle. Non! Viens à l'église parce que tu veux te connecter à la grâce et tu vas prendre le pied du Seigneur. Amen. Amen. Oh, sanitaire, vous êtes glorieux. Dieu va vous bénir. Amen. Donc tu comprends que le Seigneur veut délivrer. Amen. Hello. Il faut vous rapprocher devant comme ça. Sécurité, venez devant ici. Voilà. Restez pas derrière, just come in front. Même ici pour te donner. C'est important. Confiance que vous allez réussir. Viens regarde. Regardez. Tu veux avoir accès au million. Au milliard. C'est possible. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu veux être riche? Là, le riche par rapport à la question. Pourquoi veux-tu être riche? L'autre jour, Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de station de besoin. Voici l'année des exploits et de l'expansion. Pourquoi veux-tu être riche? Pour montrer aux autres que tu peux avoir une voiture. Pour montrer à tes voisins que tu peux également avoir une maison. Ou bien est-ce que tu veux montrer au Seigneur que tout ce qu'il te donne, tu peux le redonner, Seigneur?
Si dans ce que tu demandes, Dieu n'a pas son intérêt à l'intérieur, ça va durer avant d'arriver. Anne demande au Seigneur, donne-moi un enfant. Que je montre ma voisine que moi aussi pas couché. Anne était stérile pendant près de 19 ans. Ce que nous connaissons dans le chapitre 1, on dit qu'elle a plié un épisode. Près de 19 ans, près de 19 ans. Et quand elle dit, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Tu as dit, waouh. Là maintenant, tu as commencé à voir la pensée du royaume. Hello. Souvent, certaines personnes viennent à l'église, quand Dieu les bénit, ils commencent à mépriser le pasteur qui a prié pour eux. Et dit méprise. Tu appelles les gauches. Tu appelles les gauches. Voilà. Amen. Je te rappelle, je suis en réunion. La personne qui t'appelait, ça se dit, 23 ans, ton téléphone, va dire, papa, maman, prie pour nous, papa. Regarde. Tu vois le cœur de plusieurs. Certaines personnes comme ça, et quand tu appelles encore, Jésus le dit, moi quand tu appelles, refuse que le bon cherche notre téléphone pour c'est là que tu comprends que si tu pars en haut, ça va être témoignage. Tu dois pouvoir rester en haut. Allez, on est même mieux, mais rester en haut, tu ne peux pas. Le plus important n'est pas d'être riche, c'est de rester riche. Parce que si tu as 20 millions aujourd'hui et demain tu n'as pas l'argent, tu risques d'être fou. Non, il faut y arrêter. C'est plus bien que quelqu'un n'a pas l'argent. Parce que quand tu dis que un riche qui est riche et qui est pauvre, souvent il faut comme si délire. Comme un bébé. Parce qu'il ne comprend pas qu'on commence à demander subir tout le monde. Non, c'est la raison pour laquelle tu veux demander au Seigneur, Père, le Moïse qui m'avait sorti d'Égypte, j'ai besoin de ce même Moïse qui m'a introduit à Canaan. Sorti de l'Égypte, oh my God, sorti de l'Égypte, c'est une victoire. Mais entrer à Canaan, c'est entrer dans la gloire avec Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, quand ils sortent de l'Égypte déjà, ils ne veulent plus Moïse. Mais ils oublient que sortir de l'Égypte, c'est juste la phase A. Dieu ne t'attend pas la phase A. Amen. Puis vous voyez, les tâches de gouverner. Quand les gens veulent, par exemple, tout le monde aime le chocolat, vrai ou faux? Tout le monde aime le chocolat, non? Si tu n'aimes pas le chocolat, c'est que tu n'es pas commandé. Hey, homme de Dieu, bienvenue. Waouh, ça complet. Ah, ici, content de te voir, merci. Non, mais il faut même venir t'asseoir ici. Pardon, au nom, moi, c'est le nom, pardon, venir t'asseoir ici. À comme c'est pour. Alléluia. Donc, tu vois, bien aimé, quand tu veux, tout le monde aime le chocolat, mais les gens n'aiment pas. Ces gens n'aiment pas la première partie. Au départ, c'est le cacao. Pour que le cacao qui est de la partie A à la partie B, il doit traverser quelque chose qu'on appelle le catalyseur. Le catalyseur, c'est ce système qu'on met, c'est ce liquide qu'on met pour que tu puisses avoir le chocolat dans sa finition. Amen, amen. Et ce catalyseur, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre vie. Pour pouvoir nous briser à certains moments. Nous accélérer à certains moments. Pour accélérer à un niveau élevé. Alléluia. Si tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit te brise, qui est le catalyseur, tu ne peux pas avoir la meilleure version de toi. Alléluia. Voyager. Bien aimé, regarde, les milliards que tu recherches a besoin de toi, mais cherche la nouvelle version de ta vie. Attendez, regardez. L'argent que tu recherches aussi. Le travail que tu cherches, tu recherches. Mais le travail ne cherche pas la personne que tu es maintenant. Le travail cherche la personne améliorée de ta vie. La nouvelle version. La nouvelle version. La nouvelle version. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout faire. Arrête d'être la personne que tu es, deviens la personne que tu dois être. Tu vas te parler des choses. Hello. Souvent, nous prions. Nous, les hommes de Dieu, on prie. Oh, papa, donne-nous l'église qui est grande. On fait tous les pasteurs qui sont vrais, c'est les prières là-bas. Nous, on ne prie pas là-bas. Quand un pasteur est vrai, il ne prie pas que c'est un homme à la bonne argent. Parce que si un pasteur a l'argent et qu'il n'a pas la foule qui le prie, il ne sera pas content. Non, mais ça c'est tout vrai pasteur. Parce que la joie d'un pasteur, c'est de voir le peuple de Dieu être en train d'être nourri de la parole de Dieu. On prie pour eux, ils sont guéris. C'est ça.
Amen, amen. Ils sont restaurés. Mais tu vois bien aimé, tout ce que nous demandons là, ça nous cherche aussi. Mais ça cherche la personne à améliorer notre vie. Amen. La grandeur vient avec certaines obligations divines. Yes. Amen, amen. Amen. Hello. Souvent, Dieu va te dire, par exemple, en tant que pasteur, tu dois jeûner, par exemple, pendant moins 6 mois. Yes. Pendant peut-être même 7 mois. Souvent, Dieu te connecte à ton prophète, à ton homme de Dieu qui te met au travail. Tu dis, il est un peu compris, il est en train de te métamorphoser pour là où tu es en train de partir. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. L'une des grandes bénédictions qui m'est arrivée en 2020, c'est que Dieu m'a connecté à mon Père spirituel. Amen. Mon frère disait que je priais jusqu'à ce qu'il y ait mon Père spirituel qui s'est enfermé pendant 6 mois dans une chambre pour prier. Je disais, on appelle ça quoi? 6 mois. Qui priait, il a cherché Dieu pendant 6 mois. 6 mois, il est raciste. Et il nous dit que dans la chambre, les choses se déplaçaient sur un sapin de touche. On sent la gloire de tellement les anges étaient tellement présents. Maintenant, tu viens te dire que tu pries. Tu as prié 6 mois. Il passait le temps de Dieu. Du moins, quand il était là présent de Dieu pendant 6 mois, il priait constamment, il jeûnait tout. Amen. Il était constamment là, il passait à la retraite. Quand il sort, il dit que quand il sort de soir, il va prendre son bain, il sort, il revient, il entre avec tout. L'eau l'annonçait, il décharge. Ne cherche pas la gloire de quelqu'un si tu ne connais pas l'histoire de la personne. Vérité. Toute gloire a une histoire. Yes. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour accéder à ton histoire? Dans tes mains, je commande et je déclare. Amen. La gloire et le prix que tu dois atteindre cette année-ci. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour payer le prix ce soir au nom de Jésus. Payez-moi et on prie. Amen, amen. Amen. La note de très fort, très fort, très fort. Comment accéder à la nouvelle dimension? Qui est prêt ce soir? Amen. Je veux voir ta main. Je vais voir ta main. Je vais voir. Amen. Il y a certains cas rares. C'est le 3e type de cas. Il y a certaines personnes que par leur détermination, ils s'introduisent dans la dimension. 3e type, 3e personne qui peut t'introduire la nouvelle dimension, c'est toi-même. Amen. Toi-même, tu peux t'introduire dans la nouvelle dimension. Numéro 1, pas ta détermination. Pas ta détermination. L'ange a apparu dans Actes chapitre 10, verset 4. Verset 1 à 4. L'ange a dit à Corneille, Corneille. Donc c'était un Romain. Et l'ange a dit, Corneille, vers le 9e heure du jour, un ange a parlé. Le 9e heure a parlé, c'est à 15 heures. Amen. Le temps me manquerait de parler. Le type d'ange qui a parlé aux environs les 15 heures. Aux environs les 16 heures, 17 heures, il y a une classe d'ange. Amen. Amen. Donc il dit, un ange a parlé à fixer sur lui. Il dit, Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées devant toi. Lis cela, s'il te plaît. Acte 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. s'enterré dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu, Oui. avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant tes prières et tes aumônes. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils pensent que quand ils prient, c'est tout. C'est faux. Si tu pries, c'est un peu comme quand tu sèmes le maïs et tu n'arroses pas. Ça ne va jamais croire. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle donner. Certaines personnes donner, c'est comme mourir. Certaines personnes donner, c'est comme mourir. C'est comme si pour qu'ils donnent,
c'est comme donner, c'est mourir. Amen, amen. Amen. L'ange dit à Corneille, tu es un païen. Mais on a constaté que tes prières et tes offrandes sont montées au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Souvent, ma soeur, tu as trop prié. Apprends à s'aimer pour sceller ce que tu demandes à Dieu. Amen. Quand je parle de donner, je ne parle pas de donner les trucs que certaines personnes donnent comme si tu étais mendiant. Il y a des semences que tu donnes à Dieu. Regardez, je parle au 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi 3, verset 3. La Bible déclare que Salomon a semé le matin, Dieu l'a parlé la nuit. Il y a des semences que tu donnes, Dieu te visite par lui-même. Voici quelqu'un qui a ouvert. Je peux parler. Amen. Quand on que ça aille. Quand on que ça aille. Quand on zoome ça aille. Yes. Alors, 1 3 verset 3. Oui, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qui offraient des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des lieux. Quand c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Oui. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Oui. Pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Attends, voici quelqu'un qui n'a rien demandé, mais sa sémence a provoqué le ciel. Il n'a rien demandé à Dieu. Il a donné 1000 holocaustes à Dieu et tellement la sémence a secoué la terre que c'est mon tour. Là, j'ai dit à Dieu, papa, ce qu'il a fait, on n'a pas revu ça. Et Dieu descend, il demande ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, j'entends et je déclare que cette année, Dieu met dans tes mains de pouvoir s'aimer une sémence, une offrande tellement volumineuse qui va faire que toutes les fondations familiales de ta famille soient rabaissées au nom de Jésus. Amen, amen. Et allez, j'ai connu de prouver que ce n'est pas les poches qui donnent, c'est le cœur qui donne. Attends, je vais te dire pourquoi. Parce que voici un Salomon qui sait qu'il vient d'une femme qui n'était pas légitime. Parce que Bathsheba, c'est la femme de Uri. Uri, David a tué Uri. Qui connaît cette belle histoire là? David a tué Uri pour arracher sa femme. Et quand la femme est tombée enceinte, le premier femme est mort. Mais dès qu'elle est venue, Salomon, ça veut dire que dans tout le quartier, on voyait Salomon de sa mère comme des railleries et des regrets dans la société. On ne pouvait jamais imaginer que c'est Salomon qui perdait au monde. Mais Salomon savait que les Absalom, les Adonijah étaient des gars tellement prêts, instruits, tout et tout. Mais il était méprisé de tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qu'on a eu dans l'abomination. Mais regardez, ce que les hommes rejettent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Amen, amen. On peut t'accuser du doigt, mais Dieu te pointe de te faire livrer. Quand Salomon est venu sur le trône, il a su que pour affermir son trône, ce n'est pas le verbiage. Il doit s'aimer pour sceller cela. Amen. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu ne peux pas donner à Dieu, tu n'es pas prêt pour que Dieu te donne cela. Je vais te dire quelque chose. Yes. Si tu conduis, il n'est pas avancé. Amen. Bon, ça c'est en fonction de la foi de chacun. Amen. Je ne peux pas conduire une voiture de 5 millions que je n'ai pas encore sémé 5 millions cash à Dieu. Amen. Je ne peux pas. Je ne peux pas conduire une voiture de 10 millions que je n'ai pas encore donné 10 millions à Dieu cash. Je ne peux pas. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Le meilleur que j'ai appartient à Dieu. Amen. Mais tu vois, certaines personnes, toi, comme tu dis, plusieurs personnes, tout ce qui crée un peu d'argent, certains n'ont jamais sémé un montant qui dépasse le téléphone que tu as, c'est tellement glorieux pour toi que tu ne peux pas. Donc, tu te réveilles le matin, ça doit quand même ton chevet du lit. C'est tellement précieux à toi. Quand on prend ça, Dieu dit que donne ton téléphone pour le esprit méchant, esprit mauvais, je t'enchaîne, je t'attache, je te lie et te renverse. Non, ce n'est pas l'esprit mauvais. Satan ne peut pas te demander de donner. Satan n'a rien, ne peut pas. Satan, tu as un chicha, une chichette. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Satan n'a jamais rien donné. C'est Dieu qui a commencé à donner. Qui dit Amen? Donc, tu vois, mais quand tu donnes, tu casses la barrière pour frayer ton chemin. Je viens d'une famille où, à l'église, personne ne se mariait, personne ne traversait le bar, personne. Je suis quasiment le dernier garçon. Mais le premier à me marier, le premier à toucher à faire cette chose, le premier à être pasteur, l'idée était avoir des choses que même les gens aujourd'hui qui disent non, vraiment c'est dans la famille, tout le monde est dans la masse. Tu sais pourquoi?
J'ai regardé une famille. Dans cette famille, je sais que la famille, c'est telle personne qui s'est donné tel montant. Je vais casser la base. Je règne là-bas. Amen. Je règne là-bas. Si tu veux une famille que personne n'a donné déjà 10 000 ou bien 5 millions, 2 millions, et tu as besoin que ce soit 2 millions à Dieu, tu deviens une autorité dans ta famille. Ma soeur, les hôtels de ta famille beaucoup d'hôtels ne veulent pas te se marier, d'avancer. Amen. Amen. Yes. Hello. Souvent, ce n'est pas une méchante. Souvent, ce n'est pas une méchante sémence qui va ouvrir ton ciel. Yes. Hello. Lis un peu 2 Corinthiens 3 plus. 2 Corinthiens verset 3. 2 Corinthiens verset 3. Soit c'est 2 Corinthiens verset 2 Corinthiens verset 3. Tu vérifies dans mes notes. Amen. 2 Corinthiens 8. Oui, 2 Corinthiens 8. Verset 1 à 3. 2 Corinthiens 8. Oui. Verset 1 à 3. Attends, regarde, tu vas comprendre que c'était pourquoi ce peuple se réussissait. Lire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les églises de nous.